Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'août. Pour changer, je suis super en retard. J'ai été submergée de boulot ces dernières semaines, notamment à cause de l'émission Capital voilà, sur Style & Dot il y a quelques semaines. Donc ça a juste été, voilà, comme je vous disais, un peu intense niveau boulot. Ça commence tout juste à se calmer, donc je profite d'un petit trou dans mon emploi du temps de ministre pour vous tourner cette vidéo. Je voulais faire une petite aparté parce que comme tous les ans, Style & Dot soutient la lutte contre le cancer du sein. Donc là actuellement et jusqu'au 31 octobre, tous les bénéfices des ventes de 2 bracelets en fait seront reversés intégralement donc à la lutte contre le cancer du sein. Et donc c'est le bracelet Résilience qui vient juste de sortir il y a quelques jours ici, donc qui est un bracelet en plaqué or rose un peu vieilli avec des fils argentés entortillés sur une partie du bracelet. C'est un jonc, il est vraiment très joli. Et le bracelet Inspire, donc qui est un bracelet en cuir un peu beige nacré avec une petite plaque avec des découpes en plaqué or rose aussi, qui est vraiment très joli. C'est un bracelet qui est réglable. Donc si vous voulez faire une bonne action en commandant un de ces 2 bracelets, je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'infos, et également les informations sur l'association que Style & Dot soutient cette année. Donc on va passer à la partie la plus intéressante, mes favoris. On va commencer avec un flop malheureusement. Il y a quelques mois je vous avais parlé d'un shampoing que j'ai adoré, donc qui est le shampoing à la kératine de chez Ecolis en fait, qui est un shampoing bio. D'ailleurs du coup je l'ai racheté en grand format parce que je l'ai tellement aimé, et du coup j'ai voulu essayer le masque en fait de la même gamme, et en fait j'étais plutôt déçue. Alors c'est pas vraiment un mauvais produit en soi, c'est juste que c'est pas ce que moi j'aime pour mes cheveux. J'ai des cheveux qui sont plutôt secs au niveau des pointes, et du coup j'ai vraiment besoin d'un masque bien nourrissant, parce que même les bains d'huile que je fais plusieurs fois par semaine, ça ne suffit pas. Une fois que vous l'appliquez sur les cheveux, il devient très liquide, on a l'impression qu'il nourrit pas beaucoup le cheveu en fait, et il n'a pas un très grand pouvoir démêlant non plus. Donc du coup voilà, c'est pas ce que moi j'attendais, et voilà, du coup ça a été un flop pour moi. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont beaucoup aimé ce masque, mais moi c'est vrai que j'étais plutôt déçue. Ensuite un produit soin que j'ai beaucoup aimé, il s'agit du concentré botanique purifiant perfecteur de peau de chez Sanoflore. Donc en fait c'est une huile qui se présente comme ça avec une petite pipette, donc c'est très pratique. C'est tout à fait le genre de produit que j'adore appliquer le soir avant d'aller me coucher. Ça sent hyper bon les huiles essentielles, c'est hyper relaxant, et si vous avez une peau avec des petites imperfections, donc des boutons, des points noirs, des choses comme ça, en fait c'est vraiment une huile qui est très efficace. J'ai remarqué également qu'elle accélérait la cicatrisation si vous avez des boutons, donc franchement elle est juste géniale. En plus c'est une huile qui est bio, et donc la composition est juste nickel. J'ai pas vraiment une peau à tendance acnéique, mais il y a des périodes dans le mois on va dire où j'ai toujours 2-3 petits boutons, et grâce à cette huile c'est vrai qu'ils partent beaucoup plus vite qu'en temps normal. Donc franchement je suis ravie de cette huile, et c'est un produit que je vais continuer à utiliser pendant très longtemps parce que j'adore. Donc ensuite quelque chose qui est plutôt connu, que j'avais déjà utilisé dans une autre version auparavant, et il y avait des petites choses qui me déplaisaient. Il s'agit de la Beauty Blender, donc là c'est la version pro. Ce que je déteste avec la Beauty Blender normale, donc la rose, c'est que quand vous venez de l'acheter, elle dégorge du rose, mais c'est un truc de fou. Voilà, j'en ai racheté plusieurs et à chaque fois ça me faisait ça, donc selon le fond de teint que j'utilisais ça dégorgeait même sur mon visage en fait, donc c'était vraiment super pénible. Le seul truc que je trouvais c'était de la passer une première fois en machine avant de l'utiliser. Et autre chose également, c'est qu'elle avait tendance à craquer très vite, donc elle était plutôt fragile. Au bout de quelques mois d'utilisation elle était complètement flinguée. Et en fait la version pro déjà ne dégorge pas, donc c'est une très bonne chose, et en plus elle est beaucoup plus résistante et elle est tout aussi efficace que la Beauty Blender classique. Donc là elle est sèche, donc c'est pour ça qu'elle est toute petite, mais sinon elle gonfle aussi comme la Beauty Blender classique, et du coup voilà j'ai vraiment préféré celle-ci qui n'a pas tous les inconvénients du coup de la Beauty Blender originale, et je me suis surprise à vraiment reprendre plaisir à utiliser ce genre de petites éponges. Ensuite un autre produit que j'ai adoré, il s'agit de la Light Reflecting Setting Powder de chez NARS. C'est un produit que j'avais essayé dans un premier temps en version compacte, et pour la première fois de ma vie j'ai fini intégralement donc la poudre sans vraiment savoir si je l'aimais ou si je la détestais. Donc c'était vraiment très bizarre en fait. J'étais pas sûre en fait, donc j'ai continué à l'utiliser, et voilà, et j'ai fini ma poudre et je savais toujours pas si c'était une daube ou en fait si elle était géniale. C'était vraiment
J'ai vraiment eu un rapport amour-haine avec cette poudre et je me suis dit que j'allais l'essayer en version poudre libre du coup. Et franchement en version libre elle est juste extraordinaire. Elle est vraiment hyper fine. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour poudrer votre anti-cerne, ça ne donnera pas du tout un effet plâtreux, ça marque pas les ridules, elle est vraiment super pour ça. Elle fixe vraiment bien l'anti-cerne et le fond de teint. Et je trouve qu'elle matifie juste ce qu'il faut, le rendu reste vraiment très naturel. Donc c'est vraiment une super poudre que je vous recommande vivement. Donc ensuite un autre flop, c'est un mascara dont on avait beaucoup entendu parler au moment de sa sortie et finalement j'ai un peu tardé à l'essayer. Donc il s'agit d'un mascara de chez Maybelline qui s'appelle Cils Sensational. Donc qui est comme ceci, donc c'est un espèce de packaging un peu rose métallisé et bleu. Un de mes mascaras préférés, c'est un mascara de chez Maybelline, c'est le Colossal Go Extreme, donc c'est celui que j'utilise quasiment tous les jours, franchement je l'adore. Et du coup je m'attendais vraiment à être très contente aussi de ce mascara là. Et en fait pas du tout. J'ai des cils qui sont assez pénibles, donc ils sont plutôt courts, plutôt raides, plutôt pas trop fournis on va dire. Donc c'est vrai que du coup je suis un peu tatillon pour ce qui est des mascaras. Pour avoir un rendu correct sur mes cils, il faut vraiment que j'essuie la brosse pendant 3 plombes pour vraiment qu'il y ait très peu de produits dessus parce que sinon il fait des paquets, mais c'est un truc horrible en tout cas sur moi. Et franchement j'ai pas trouvé le rendu très joli avec, il donne vraiment un effet pâte d'araignée, tout ce que je déteste, donc pour moi c'était un gros flop ce mascara. Ensuite un autre produit dont on entend parler depuis des années et que j'avais un peu tardé à tester aussi, donc il s'agit du Browiz de chez Anastasia, donc c'est un crayon à sourcils. Vous avez d'un côté un petit goupillon pour brosser vos sourcils et de l'autre côté vous avez donc un petit crayon donc qui se twist, vous n'avez pas besoin de le tailler et la mine est vraiment très fine. Et donc moi j'ai la teinte medium brown. C'est une teinte plutôt taupe qui est très bien pour moi qui ai les cheveux assez foncés et franchement j'ai été très contente de ce crayon. La tenue est excellente, l'application est vraiment très facile, vous pouvez vraiment varier l'intensité en fait de votre trait en fonction de la pression que vous exercez sur le crayon, donc vous pouvez obtenir vraiment un rendu naturel et le rendu que vous souhaitez pour vos sourcils, donc je l'ai vraiment trouvé très bien ce crayon. Et en plus apparemment ils seront bientôt disponibles normalement en fin d'année sur le site Sephora et au Sephora des Champs-Élysées, et début d'année prochaine normalement la marque Anastasia Beverly Hills devrait arriver dans une bonne partie des boutiques Sephora, donc c'est une super nouvelle. Ensuite au mois d'août j'ai fait un gros craquage sur les palettes et étant donné que je suis une fan de fard neutre, voilà c'est des palettes de fard neutre quasiment. Donc la première c'est la très célèbre Naked Smoky. Je vous en ferai peut-être éventuellement une petite revue rapide en vidéo et un tuto avec parce que c'est vraiment une palette que j'ai adorée. Franchement niveau packaging déjà je trouve que c'est une des plus jolies palettes Naked qu'ils aient fait. Je trouve qu'elle fait beaucoup plus classe en fait que les 3 précédentes. Donc comme les précédentes c'est une fermeture magnétique, donc ça j'apprécie beaucoup. Et les couleurs sont juste magnifiques, elles sont hyper pigmentée, la sélection de couleurs est juste à tomber et franchement j'ai adoré utiliser cette petite palette. Donc voilà, donc du coup dites-moi dans les commentaires si ça vous dit que je vous fasse un petit tuto avec et une petite revue. Ensuite une autre palette que j'ai repérée en fait quand je suis allée à Londres et du coup j'ai préféré attendre de rentrer en France et de pouvoir l'acheter avec une petite réduction plutôt que de l'acheter en livre où c'était beaucoup plus cher finalement. Il s'agit de la palette Nude Dude de chez The Balm, donc c'est la deuxième palette qu'ils ont sortie. La première moi j'aimais pas la sélection de couleurs et donc là celle-ci elle est juste parfaite, c'est tout à fait le genre de couleur que j'adore. Les fards sont hyper pigmentés, même les fards mat. Voilà, là c'est le Friendly, donc c'est un espèce de prune magnifique et vous avez plein de fards irisés qui sont tous plus jolis les uns que les autres. Vous avez vraiment toutes les couleurs qu'il faut en fait dans cette palette pour réaliser un maquillage de tous les jours ou un maquillage de soirée. Le seul petit bémol c'est la taille des fards qui sont assez petits. Et après j'ai tellement de palettes qu'avant que j'arrive à finir un fard là-dedans, je pense qu'il va se passer plusieurs années, donc c'est pas trop grave à la rigueur. Et ensuite encore une palette de nude, donc là c'est la palette Naturally Yours de chez Zoeva. J'avais adoré la Cocoa Blend, donc du coup j'ai jeté mon dévolu sur une nouvelle palette de chez eux. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est pareil, c'est des couleurs neutres. Les couleurs sont vraiment très jolies. D'ailleurs je me suis maquillée avec cette palette aujourd'hui. J'ai cette couleur là en fait sur ma paupière mobile, celle-ci dans le creux, et cette espèce de marron un peu prune au coin externe, donc franchement voilà, j'adore. C'est une petite palette qui est parfaite pour tous les jours. En plus elle est vraiment très compacte, très petite, donc c'est le genre de palette que vous pouvez emmener un peu partout assez facilement. Donc ensuite on va passer aux produits pour les lèvres, j'en ai pas mal ce mois-ci. Le premier produit c'est le Baby Doll Kiss and Blush de chez Yves Saint Laurent en teinte numéro 1. Je me souviens pas du nom de la couleur mais c'est un rose fuchsia qui est vraiment super joli. Je l'ai utilisé dans mon dernier tutoriel si vous voulez voir ce que ça donne porté sur les lèvres. Et franchement je le trouve juste magnifique, il est trop beau, j'ai adoré le porter.
porter. Le mois dernier je crois que je vous avais présenté la teinte Mocha Garçon et là c'est la deuxième couleur que j'avais prise et finalement j'avais pas utilisé le premier mois parce que j'étais complètement obsédée par l'autre teinte que j'avais prise, mais celle-là est juste trop belle aussi, donc du coup voilà, tout le mois d'août et là même au mois de septembre je continue à l'utiliser parce que j'adore cette couleur. Donc ensuite pareil, un produit dont j'avais entendu parler pendant super longtemps et que j'avais jamais testé jusqu'alors. Il s'agit du rouge velouté sans transfert de chez Sephora, donc je crois que la teinte c'est Marvelous Mauve, c'est la teinte numéro 13. Donc j'ai l'impression qu'à la caméra la couleur rend pas exactement pareil, c'est la couleur que j'ai sur mes lèvres. En vrai c'est un petit chouïa plus foncé et un petit peu moins rose et je l'utilise du coup en association avec mon crayon Soar de chez MAC et c'est une couleur qui est juste parfaite pour l'automne. Donc c'est une encre à lèvres en fait, donc une fois que vous l'appliquez ça sèche et ça devient complètement mat et la tenue est vraiment excellente quoi, c'est vraiment un super produit. J'ai vraiment été surprise de trouver un produit d'une telle qualité dans la gamme de maquillage Sephora. Donc, franchement c'est une belle découverte et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, ce qui est un petit peu dommage, mais je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'autres couleurs qui me tentent parce que j'en ai vraiment été très contente. Ensuite un crayons à lèvres de chez NARS, donc là c'est la teinte Rikujienne, je sais pas trop comment ça se prononce, je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Donc là c'est un de la gamme satin, je vais vous faire un petit swatch. C'est vraiment une très jolie couleur qui est un peu transparente et voilà, je trouve que ça donne un petit peu de couleur aux lèvres tout en restant très discret et je trouve que le petit format en crayon comme ça c'est super pratique, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit produit. Et pour terminer avec les produits pour les lèvres, un rouge à lèvres que j'avais acheté aussi à Londres, donc il s'agit d'un rouge à lèvres de chez Topshop. Donc là c'est la teinte Innocent, le packaging c'était une édition limitée rose gold mais c'est une couleur qui fait partie de la gamme de maquillage permanente. Il est hyper joli, c'est un genre de rose clair un peu mauve et là c'est pareil, j'ai l'impression que la couleur ne rend pas pareil à la caméra, il tire vraiment sur le mauve en fait plus que sur le rose et c'est vraiment une très jolie couleur. Je sais pas si vous allez voir ici, donc c'est pareil, je vous mettrai une petite image de la couleur portée et j'ai adoré le porter en association avec un blush de chez Makeup Geek qui est le blush Rendez-vous. C'est pareil, c'est un rose qui tire un petit peu sur le mauve, donc c'est une couleur vraiment froide et qui est très jolie pour l'hiver. Je sais pas si vous allez voir mais je trouve que les deux couleurs vont vraiment super bien ensemble, je vais vous les swatcher l'une à côté de l'autre. Et ce blush il est juste magnifique, c'est une couleur je trouve qui est peu commune. Et il est vraiment super beau quoi. Donc ici le blush et le rouge à lèvres. Et un autre blush de chez Makeup Geek que j'ai adoré porter aussi ces derniers temps, enfin c'est même plus que ça, j'étais complètement obsédée par ce blush. C'est le blush Honeymoon. J'ai l'impression que c'est pareil que la caméra ne prend pas la couleur mais c'est le blush que je porte aujourd'hui. C'est une couleur qui est entre le rose, le pêche et le nude en fait, donc qui va avec n'importe quel type de maquillage. C'est une teinte qui est légèrement satinée, donc qui donne une très jolie lumière à la peau mais qui ne marque pas les pores et qui pourra très bien convenir du coup aux peaux grasses parce que ça donne pas du tout un effet hyper glowy, c'est vraiment très léger, c'est plus voilà, un aspect un peu satiné. Qui est vraiment de toute beauté et j'adore ce blush, il est juste magnifique. Vous verrez peut-être mieux du coup sur mes joues, j'ai l'impression qu'à la caméra il ressort plus clair qu'il ne l'est réellement. Et c'est vraiment une très jolie couleur qui pourra convenir autant aux peaux claires qu'aux peaux moyennes. Donc pour les peaux un peu plus foncées par contre voilà, il ne se verra pas sur la peau, mais c'est vraiment une très belle couleur et les blushs Makeup Geek qui sont vraiment top. Moi j'en ai 6 et franchement j'en suis hyper contente, c'est vraiment des blushs de super qualité et au niveau prix ils sont vraiment hyper abordables. Et on va terminer avec les vernis à ongles, un vernis que j'ai porté pendant plusieurs semaines au mois d'août, c'est le Orange Outrant qui est comme ceci. Je trouve que le orange c'est vraiment une couleur parfaite pour faire la transition entre l'été et l'automne. J'ai trouvé ce orange vraiment très joli et j'adore les vernis bourgeois, donc celui-là ne fait pas exception à la règle. Et autre vernis que j'ai beaucoup porté et que je continue à porter vu que c'est celui que j'ai sur les ongles, c'est le Merino Cool de chez Essie. Donc pareil, en vrai il est un petit chouïa plus foncé qu'à la caméra j'ai l'impression. C'est un joli taupe qui tire un petit peu sur le mauve, il est vraiment super joli, c'est une super couleur pour l'automne. Et les vernis ici sont vraiment géniaux, j'arrive à les garder une semaine avec une base et un top coat. Et j'adore le pinceau un peu large du coup qui permet d'appliquer le vernis super rapidement. Donc voilà pour mes favoris du mois d'août, j'espère que ça vous a plu. Du coup mes favoris du mois de septembre ne vont pas tarder non plus normalement vu qu'on arrive déjà à la fin du mois de septembre, ça passe trop vite, c'est un truc de dingue. Je vais rentrer dans une période où je vais avoir quand même pas mal de travail, mais normalement je devrais être un petit peu moins par Mons et par Vaux qu'en juillet août, donc je devrais avoir plus de temps disponible pour pouvoir vous faire des vidéos parce que voilà c'est toujours pareil, vous me manquez beaucoup et j'adore vraiment faire des vidéos, donc ça me frustre beaucoup quand je ne peux pas en faire. Donc je vous dis à très bientôt parce que j'ai d'autres vidéos qui vont arriver assez rapidement et je vous fais de gros bisous à toutes.